Et si le roller derby vous a plu, sachez que les Bloody Patchouli recrutent toute l'année, que vous sachiez faire du patin ou non. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook si vous voulez rejoindre les Bloody Patchouli. On recrute toute l'année, tout niveau de patin. Entraînement le mardi de 20h à 22h au gymnase du Bon Sauveur à Albi. Et le dimanche de 15h à 17h à Saint-Juéry. On remercie d'ailleurs la mairie de Saint-Juéry de nous avoir prêté le gymnase aujourd'hui. Chez les Bloody Patchouli, très bonne question. J'ai une question sur l'âge à partir duquel on peut faire du roller derby. On peut intégrer une équipe à partir de 16 ans chez les Bloody Patchouli. Mais il existe des équipes juniors. On n'en a malheureusement pas à Albi, mais il y en a une à Pibrac et à Toulouse, il me semble. Et c'est à partir de 8 ans, je crois. Et 6 secondes avant le début du match, dernier match de la journée, j'espère que vous êtes chaud. Allez, ça discute, ça va bientôt reprendre. On va pouvoir partir pour la présentation des équipes. Dernier match de la journée. J'espère que cette journée vous a plu en tout cas. Nous on a tout donné pour vous préparer cette journée. Un grand merci à tous les bénévoles des Bloody Patchouli, les staphylocoques. Un grand merci aux arbitres, au crew d'arbitrage, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et c'est bon pour les cris de guerre, on va pouvoir passer à la présentation d'équipe et on va commencer avec les Black Crows de Castres. Et c'est parti pour les Black Crows de Castres. Alors, pas de présentation d'équipe finalement, ça commence. C'est pas grave, on commence. On commence avec Mamzelle Carnage au jam pour les Black Crows. Et Flo pour les harpilleuses en noir. Et Mamzelle Carnage qui prend le lead directement et qui passe. Tandis que... Tandis que Cranès, pardon, on a eu un petit problème au speak, mais tout va bien. Premier jam marquant pour Cranès, qui passe. Tandis que Mamzelle Carnage chez Castres est en penalty box. C'est donc un power jam pour les harpilleuses. Cranès qui essaye de passer le triangle de Castres. Castres très solide la défense, mais Cranès arrive à passer en inter. Et déjà 8 points marqués pour les harpilleuses. Cranès retourne dans le triangle castrais et passe en inter. Tandis que Mamzelle Carnage revient sur le track.
se fait recycler. Et Mamselle Carnage qui passe et marque 4 points. Tandis que Granès reste bloqué derrière le mur de Castres qui ne lâche rien. Un mur très solide. Et Mamselle Carnage qui revient et repasse en inter. Et Castres qui recycle. Mamselle Carnage qui revient dans le triangle des harpilleuses. Et c'est une fin de jam. Nous avons Castres en bleu. Castres en bleu. Et donc c'est fini. Et le jam reprend avec Apocalypse Flow pour Castres. Et c'est Apocalypse Flow qui prend le lead. Et Flo est également sorti du pack. La Jameuse bleue sort en extérieur. Très belle assist de la part des bloqueuses bleues. Ouh! Coup dur pour la Jameuse bleue qui vient de se faire sortir. Et une boucle d'oreille dorée a été trouvée. Une très belle boucle d'oreille, elle est très jolie. Boucle d'oreille dorée. Si vous avez perdu une boucle d'oreille, elle est au speaker. Ou si vous en cherchez une pour pimper votre tenue aussi. Mamselle Carnage pour Castres contre Noé pour les harpilleuses. Official time-out, c'est-à-dire que les arbitres se concertent avec les joueuses et entre eux pour être sûr que les règles soient respectées et bien appliquées. Le jeu va bientôt pouvoir reprendre. Noé pour les harpilleuses, très concentré. Et Mamselle Carnage pour les Black Crows de Castres. Vous aurez pu admirer le coup de sifflet qui est en petite vague qui fait tweet. C'est super dur à faire avec un sifflet. Prise de lead pour Mamselle Carnage. Alors que le pack s'est plus ou moins effondré, Noé prend les devants et va essayer de rattraper Mamselle Carnage. Grosse course entre les deux jammeuses. Mamselle Carnage rentre dans le pack. Noé juste à ses talons. Et ça passe pour Mamselle Carnage. Le pack va très vite, ça permet aussi à Noé de prendre les devants. Le pack avance, ça patine très vite. Allez, les deux jammeuses sont au coude à coude. Noé reprend le devant. Ah, et ça arrête le jam. Très bonne stratégie. Il y avait une tension terrible entre les deux jammeuses, c'était très tendu. Allez, on reprend avec Apocalypse Flow pour les Black Crows au jam contre Princess pour les harpilleuses. On est à 18 pour les Black Crows contre 24 pour les harpilleuses. Très serré pour l'instant. Et c'est parti. Apocalypse Flow s'élance et rencontre le pack des harpilleuses. Et elle passe et prend le lead, tandis que Flo, pour les harpilleuses, se fait recycler et va retenter de passer pour son premier passage
Apocalypse Flow vient de marquer 4 points. Les deux flots sur le terrain. Apocalypse Flow pour Castres et Flow tout court pour les harpilleuses. Et Apocalypse Flow qui vient de marquer 4 points supplémentaires, ce qui fait 8 points pour les Black Crows. Et on continue avec Mamselle Carnage au jam pour les Black Crows. Et No Way pour les harpilleuses. Et seulement 3 bloqueurs pour les harpilleuses puisque une de leurs copines est en penalty box. C'est parti. Mamselle Carnage qui s'élance et qui rencontre un triangle solide, mais ça lui suffit pour passer. Tandis que No Way tente de passer le triangle des Castraises qui tiennent. Et Mamselle Carnage qui vient de se faire sortir, mais elle revient. Tandis que No Way essaye de passer. Elle passe. Les jammeuses sont donc au coude à coude. Et ça colle pour Castres. Fin de jam. Et les joueuses reprennent place sur la piste avec Apocalypse Flow pour Castres et Princess pour les harpilleuses. On a vu de très belles assists du côté de Castres malgré la solidité des harpilleuses. Ça s'élance, solide mur du côté de Castres. Ah, ça passe, ça passe. Oh, une très très belle prise de lead pour les harpilleuses, pour Princess, mais rejoint de près par Apocalypse Flow. Ça court, ça va très vite dans ce match pour les jammeuses. Passage intérieur, ouh, chute de la part de Princess qui re-rentre. Apocalypse Flow se faufile et passe en intérieur. Très beau passage d'Apocalypse Flow. Ah, qui a fait un cutting, c'est-à-dire qu'elle a mis le pied hors de la piste et qu'elle n'est pas rentrée légalement. Ils n'ont donc plus qu'une seule jammeuse sur le terrain. C'est un power jam pour Princess. On rappelle, lors des power jam, il y a beaucoup de points à marquer puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui peut marquer des points. Et elle se faufile, ça bataille, ça avance. Elle se fait aider par ses coéquipières, mais les Castraises sont très très solides. Ça n'avance plus du tout. Que se passe-t-il? Ça hésite, ça discute. Et ça ne passe pas. Princess ne sera pas sortie du pack avant le retour d'Apocalypse Flow qui remarque des points. Très très belle action d'Apocalypse Flow. Alors, il n'y a pas de lead, c'est-à-dire que le jam va durer 2 minutes puisque les deux jammeuses sont allées en prison coup sur coup. On assiste à une assist super des Castraises. Ça se bouscule en extérieur. Est-ce que Apocalypse Flow tombe sur les genoux? Ça passe en intérieur, ça bouscule et ça sort. Très très beau passage, difficile mais réussi de la part d'Apocalypse Flow. Elle nous marque énormément de points. Fin de jam. Le début du jam prochain va commencer avec une seule jammeuse puisque l'autre est encore en prison. Donc on appelle ça un power start. Donc il y aura un avantage pour Castres puisqu'ils vont pouvoir commencer avec leur jammeuse et ne pas devoir défendre leur ligne. Et un team time-out est demandé par les harpilleuses. Ah non, par Castres. Team time-out demandé par les Black Crows. Team time-out de 30 secondes qui va permettre
aux deux équipes de se reconcentrer. On est pour l'instant à 38 pour les Black Crows et 32 pour les Harpilleuses. Un match très serré. 8 points marqués des deux côtés pour le dernier jam. Et on reprend. Les joueuses sont attendues sur le track, ça va reprendre. Et on reprend avec Mamselle Carnage pour les Black Crows au jam. Tandis que la jammeuse des Harpilleuses est en penalty box. C'est donc un power start pour Castres. Et c'est parti, Mamselle Carnage qui s'avance, aidée par ses copines et qui passe directement et prend le lead. Et la jammeuse des Harpilleuses revient et fait face aux Castresses qui ne la laissent pas passer. Une très belle défense. Très belle assist assis de la part de Trash Test 31. Quatre points marqués pour les Black Crows lors de ce jam. 42-32. S'aligne alors No Way pour les Harpilleuses contre Apocalypse Slow pour les Castresses. Et du bruit pour les joueuses un petit peu, on vous entend pas beaucoup le public, hein. Et No Way prend le lead sur cette acclamation. Ouh, Apocalypso se fait sortir. Va-t-elle se faire recycler? Oui, ça repasse derrière, ça re-rentre. Apocalypso avance. No Way revient directement dans le pack. On tente une assist. Oh, elle se confronte directement au mur adverse. Alors qu'Apocalypso revient, elle se fait recycler. Va-t-elle conserver son avantage? Apocalypso, oh là là, Apocalypso passe le mur adverse. Et No Way arrête du coup le jam. Il y a autant de points marqués d'un côté que de l'autre, je crois. Non, 3-4. Il y a quand même un point d'avantage pour les Harpilleuses. Princess s'avance pour les Harpilleuses et ça part en power jam puisque Apocalypse Slow est en prison. Power start. Princess va-t-elle se faire aider par ses coéquipières? Oui, on voit qu'elle pousse et ça lui permet de passer, mais elle se fait recycler, elle fait sortie. Ça permet aux Castresses de se repositionner et de l'attendre à nouveau. Ça pousse intérieur, extérieur. Ça pousse en extérieur. Est-ce que ça va suffire à passer? Chute de la part de Flo. Oula, chute l'une sur les autres. Et c'est un lead pris par Flo. Retour d'Apocalypse Flo. Sur le terrain, il y a deux Flo. C'est compliqué, mais on va y arriver. Apocalypse Flo s'avance. Et le mur à des Harpilleuses est très solide. On voit bien le tripode bien bouger. Elle n'arrive pas à passer. Il faudra qu'elle trouve une autre stratégie pour réussir à passer. Et oui, elle se faufile, mais elle se fait sortir. Failure to reform, c'est-à-dire que le pack n'a pas été reformé et une des bloqueuses noires va aller en prison. Apocalypse Flow vient de faire son initial pass. Elle n'a pas le lead. C'est Flo qui l'a et qui passe et qui vient de marquer 4 points. Apocalypse Flow sur les talons et ça arrête le jam.
C'est la fin de journée. Petit manque de lucidité du côté des speakers. On s'excuse pour tous les derby names, on s'est trompé. Et c'est la mi-temps. Le match reprendra dans 10 minutes. Profitez-en pour aller faire un petit tour à la buvette. Vous reposez. Score très serré. On est à 49 pour les Black Crows et 40 pour les Harpilleuses. Et c'est reparti. Ah, je sais pas. Et on a Mamselle Carnage qui s'avance pour le jam du côté des Black Crows. Et Flo du côté des Harpilleuses. On croit, on n'est pas sûr. Et c'est parti, les jams s'élancent dans le pack. Et Mamselle Carnage qui passe en un instant et qui prend le lead. Tandis que la jammeuse des Harpies se faufile et vient de faire son initial pass. Mamselle Carnage qui vient de prendre un joli coup, mais qui repart. Et Flo qui en profite pour passer 4 points marqués pour les Harpilleuses. Tandis que Mamselle Carnage du côté de Castres est en penalty box. C'est donc un power jam pour les Harpilleuses. Et Flo rencontre le triangle des Castraises. Tente de passer en externe, ça pousse. Et ça passe pour Flo qui marque 4 points supplémentaires. Elle rattrape l'écart, on est à 49 pour 48 pour les Black Crows. Et Flo revient vers le pack des Castraises. Elle pousse le triangle bleu et elle passe. Et Mamselle Carnage revient en beauté, elle passe instantanément. C'est un jam de 2 minutes, ça va être long. Et Mamselle Carnage qui essaye de passer et renverse No Way sur son passage. Et Flo chez les Harpilleuses qui pousse et qui passe en externe. Malgré le super bloc de Castres. Et on souhaite un très bel anniversaire à Brebis Beyoncé, dont c'est l'anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire! Et le jam continue avec Apocalypse Flow pour les Castraises et Princess pour les Harpilleuses. Ça s'élance et Apocalypse Flow nous fait un super départ de jam. Elle va vite, ça patine dans les virages. Princess n'a toujours pas fait son initial pass. Ça se bouscule et elle arrive à sortir. Alors qu'Apocalypse Flow sort également et arrête le jam. Très beau jam de la part d'Apocalypse Flow qui n'a pas rencontré beaucoup de bloqueuses. Très bel travail d'assise de la part de son équipe, ce qui lui a permis de gagner 4 points. Et Flo se met en place pour les Harpilleuses. Mamselle Carnage pour l'équipe de Castres. Ça se bouscule à l'intérieur du pack. Les formations sont fondées. Et une extérieure prise par Mamselle Carnage qui ne la laisse pas passer, qui s'avance. Et alors une course effrénée va s'enchaîner entre Flo et Mamselle Carnage.
Une course, le pack accélère pour laisser l'espoir que cette jammeuse repasse devant. Et c'est Mamselle Carnage qui prend les devants et qui entre en première dans le pack, qui a passé et collé. Oh, très belle action de Mamselle Carnage qui a bien su saisir son moment en passant par l'intérieur. « 69-56 pour les Black Crows, qui ne se sont pas laissés faire malgré la remontada des harpilleuses. On voit que le jeu est très serré, que les jammeuses sont au coude à chaque virage. On voit aussi de très belles assists des deux côtés. Et c'est encore Apocalypso qui s'élance, qui rentre dans le mur adverse. Oh, et qui tombe. Elle se relève et repasse. Alors que de son côté, Princess passe. Et encore une fois, les deux jammeuses sont coude à coude. Qui sera la plus rapide des deux? Princess s'élance. Passe intérieur, extérieur. Alors qu'Apocalypso se faufile. Et c'est elle qui reprend. Très bien joué pour Apocalypso qui vient de marquer 4 points. Alors que Princess est encore bloquée dans le pack adverse. Elle se fait sortir. Recycler. Et c'est un power jam. Non, c'est un fun jam, pardon. Fin de jam pour Princess. Très beau jam d'Apocalypso. On est à 73 points pour les Black Crows et 58 pour les harpilleuses. Match très serré. Et on accueille No Way au jam pour les harpilleuses et Mamselle Carnage pour les castraises. Et c'est un official team time, je sais toujours pas le dire, mais un petit team out demandé par les officials. Official time out. Moment pendant lequel les arbitres vont discuter. On voit que les arbitres se discutent, sont allés voir les équipes pour leur préciser des points de règle ou peut-être leur dire de faire attention à certains gestes. On voit que les actions dans le pack sont très rapides et en effet, parfois il peut y avoir des fautes évidemment pas volontaires qui sont créées et du coup c'est bien de faire des petits rappels pour éviter qu'il y ait des backblocks, des coups avec les bras, etc. Pour que le jeu soit plus propre, plus agréable et moins dangereux pour les joueuses. Donc on repart. No Way pour les harpilleuses et Miss Carnage. Et Mamselle Carnage, pardon, pour les castreuses. Les castreuses. Il y a 2 bloqueurs sur le terrain pour les castreuses. Mamselle Carnage qui s'élance. No Way qui ne se laisse pas faire. Et No Way qui prend le lead. Qui sort. Elle avance tout seule, mais elle est tout de suite rejointe par Mamselle Carnage. On voit que les murs sont solides et que les jammers peinent à passer à chaque fois. No Way qui se fait assister par la numéro 10 qui passe en intérieur. Alors qu'arrive Mamselle Carnage qui se fait bloquer et elle colle. Elle aurait gagné 4 points. Il y a moins de 10 points de différence entre les deux équipes. Apocalypse Flo qui s'élance. Contre Flo qui tombe sur les fesses. Apocalypse qui pousse. Le mur devant ne passe pas. Et c'est une prise de lead pour Pubrac. Et Pamier les harpilleuses avec Flo. Alors que Apocalypse s'est fait recycler. Apocalypse s'élance. Et elle passe à travers. Il y a 2 bloqueurs seulement pour les castraises. Ça ne suffit pas à bloquer Flo qui passe et colle la fin du jam.
C'était vraiment un match très très serré. 4 points partout marqués à ce jam. 77 à 66. Et No Way au jam pour les harpilleuses. On ferait du bruit pour No Way. Et Mamselle Carnage du côté des Black Crow. Et c'est parti. Les deux jammeuses s'élancent. Et c'est No Way qui passe et qui prend le lead. Suivi de près par Mamselle Carnage. Et on a 2 bloqueurs des 2 côtés. Pas mal de penalty box. No Way qui va tenter de passer et marquer ses premiers points. Mais c'était sans compter sans Mamselle Carnage qui passe. Suivi par No Way. 4 points marqués partout donc. Et c'est reparti, ça se course, elles sont au coude à coude. Toujours 2 bloqueurs pour Castres et pour les harpilleuses. Ça se bataille, ça se bataille. Les 2 jammeuses sortent en même temps. Oh! Chute de No Way qui se relève directement. Et qui colle, fin de jam. On peut applaudir très fort ce jam, c'était très beau. Huit points marqués des 2 côtés, ce qui nous fait 85 pour les Black Crows et 74 pour les harpilleuses. Tandis qu'un quelque chose est demandé par quelqu'un. Eh non, ça reprend. Ça reprend pas, on sait pas trop. Official timeout. Et c'est très serré pour ce dernier match. Hein. Et les joueuses reviennent sur le terrain. Et ça y est, ça reprend. On a Apocalypse Flow pour les Black Pro au jam. Et Flow pour les harpilleuses. 2 bloqueuses chez les Black Crow et 3 pour les harpilleuses. Le reste est en penalty box. Et c'est parti, les 2 jammeuses s'élancent. Apocalypse Flow rencontre le triangle des harpilleuses. Et passe. Et Flo la talonne. Initiale place très serrée, les jammeuses arrivent pour leur passage marquant. Et Apocalypse Flow s'élance et rencontre le triangle des harpilleuses, passe et call. Deux points marqués par les Black Crow lors de ce jam. Et ça part en power jam, en effet. Flo est en prison pour l'équipe des harpilleuses. Et Mamselle Carnage pour les Castraises avec les Black Crow commence en power start. On voit d'ailleurs que l'équipe bleue fait ce qu'on appelle une assist à sa jammeuse pour empêcher les noirs de pouvoir bloquer, ne serait-ce qu'un instant, la jammeuse adverse. Et Mamselle Carnage s'élance à nouveau. On va avoir une nouvelle assist. Pareil en intérieur. Et passage très belle assist. Très propre. Passage en intérieur de Mamselle Carnage. Grâce à toute son équipe. Très beau travail d'équipe. Et fin de jam. Le jam est sifflé très vite pour permettre d'à nouveau faire un power start. Comme la jammeuse n'est toujours pas sortie de prison, elles vont repartir avec une seule jammeuse. Ce genre de jam permet de créer l'écart. On voit que maintenant on est 91 à 74 pour les Black Crow. Et c'est Apocalypse Flow qui démarre avec l'avantage, donc en power start. Est-ce que les assists de Castres vont être aussi efficaces qu'au jam précédent? C'est parti. Ah, on voit que les harpilleuses se sont ressaisies, elles ont compris comment fonctionner
les Castres et arrive à pallier les assists. Mais c'est quand même un passage de lead pour Apocalypso. Alors que Flo, on s'engage et passe en intérieur. Oui, elle arrive à passer et fait son initial pass. Ça va vite, ça va vite. Ça avance, Apocalypso qui marque 4 nouveaux points. Le pack avance, ils essayent de gagner du temps et ça, ouais, très bonne action. Et ça colle avant que Flo ne puisse marquer des points, avant qu'elle ne puisse rentrer dans le pack. On est dans les 2 dernières minutes du match et de la journée. Et ce sera Mamzelle Carnage du côté des Black Crow et Princess du côté des Harpilleuses. Et ça y est, les jammeuses s'élancent. Mamzelle Carnage qui rencontre le triangle des Harpilleuses. Princess qui essaye de se faufiler en intérieur. Et Mamzelle Carnage qui prend le lead. Tandis que Princess s'échappe également de l'initial pass. Mamzelle Carnage qui vient pour son premier passage marquant. Qui sort. Et qui se bataille contre la harpilleuse mais passe. Princess rentre également dans le jeu et tente de se faufiler contre les 2 bloqueuses de chez Castres et marque 4 points. Mamzelle Carnage revient, trébuche et colle. Fin de jam. 8 points marqués pour les Black Crow et 4 pour les Harpilleuses, ce qui nous donne 103 pour les Black Crow à 78 pour les Harpies. Et nous allons assister à ce qui sera certainement l'ultime jam de la journée. Le dernier jam. Les joueuses sont fatiguées, mais elles ont envie de tout donner. On le voit avec No Way pour les Harpilleuses au jam. Wouh! Faites du bruit pour No Way! Et pour Mamzelle Carnage chez les Black Crow. Et ça se bagarre. On voit bien que le pack est très très dense. Ça fait sortir Mamzelle Carnage. No Way qui se faufile mais qui peine aussi, puisque les formations sont très très structurées. On voit qu'elles forment des beaux carrés. Et ça se bataille. Il n'y a plus de pack. Et c'est No Way qui prend le lead. Elle prend le lead. On sait que le sol n'est pas facile et que c'est difficile pour elle de patiner comme ça dans les virages. On voit que No Way reprend à l'extérieur. Elle se faufile. Et c'est très bien, les Castres ne l'ont pas vu passer. Mais elle se fait recycler et elle avance et elle passe. Suivie de très très près. Ah, et c'est une faute pour No Way qui va en prison. Et Mamzelle Carnage qui va finir certainement ce jam en Power Jam. Elle passe tranquillement à l'intérieur grâce toujours à de merveilleuses assises de la part des Castres. On voit vraiment un très très beau travail des bloqueuses qui permet aux jammeuses de ne pas se fatiguer inutilement. Et là pareil, elles se font enfermer. Elle va réussir à passer. Voilà un beau bélier qui permet à Mamzelle Carnage de passer. C'est un très très beau travail d'équipe, de communication. 115 à 82. Il reste 30 secondes de match. De jam. Et No Way qui revient. Qui se fait sortir. Le pack va très très vite, ce qui va permettre certainement aux jammeuses de se faufiler. Et en effet, Mamzelle Carnage qui se faufile pour une dernière fois, suivi de près par No Way, qui va essayer de la doubler dans les virages. Et ça la double dans les virages. Et ça patine très très vite. On essaye d'accélérer dans les virages. Et c'est une fin de match et une fin de jam. Félicitations à toutes les joueuses. C'était un très très beau match qu'elles nous ont offert. Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre pour vous mettre autour de la piste pour faire une aide d'honneur à ces joueuses qui se sont merveilleusement battues. Dernier match de la journée, j'espère que ça vous a plu. On invite le public à descendre pour aller taper dans la main des joueuses. Elles l'ont bien mérité.
Allez, on invite tout le public à descendre pour aller féliciter les joueuses des Black Crow et des Harpilleuses. Elles l'ont bien mérité. On est toujours sur l'unofficial score.